Bien, prions. Oui, Dieu et Père, nous venons vers toi pour entendre ta parole. Que par ton esprit, tu diriges nos pensées et nos cœurs à l'écoute de ta parole et à sa mise en pratique, Père. Amen. Alors, ce matin, j'ai choisi de vous parler du pardon. C'est une notion à la base de l'Évangile que on applique assez facilement à soi-même, mais parfois plus difficilement aux autres. Et ce matin, j'ai choisi de donner un titre quelque peu provocateur, qui est « Pardonner à Jésus ». Et on va essayer de voir un petit peu ce que cela veut dire. Tout d'abord, lorsqu'on parle d'être pardonné, de quoi on parle ? Alors, je vous propose que l'on prenne dans le livre du Lévitique, au chapitre 16. Donc le Lévitique, on est dans la loi de Moïse, les Israélites sont encore dans le désert. Et il y a eu quelque temps auparavant un épisode douloureux pour Aaron. C'est ces deux fils qui ont voulu offrir des sacrifices à Dieu sans respecter les consignes de la loi que Dieu avait donnée, sans respecter la sainteté qui était due à l'Éternel. Et ces deux fils sont morts. Et Moïse avait dit à Aaron qu'il ne devait pas porter le deuil de la mort de ses deux enfants. Et donc là, on est au chapitre 16. Et l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Lorsque s'étant approchés de l'Éternel, ils moururent. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, ton frère, qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Aaron entrera de cette manière dans le lieu saint, avec un jeune taureau pour sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une sainte tunique de lin, des caleçons de lin seront sur sa chair, il se ceindra d'une ceinture de lin, et il s'enveloppera la tête d'une tiare de lin. Ce sont de saints vêtements. Et il lavera sa chair dans l'eau, puis il s'en vêtira. Il prendra de l'assemblée des fils d'Israël 2 boucs pour un sacrifice pour le péché, et un bélier pour un holocauste. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui-même, et fera propitiation pour lui-même et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Et Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Et Aaron présentera le bouc sur lequel le sort sera tombé, pour l'Éternel, et en fera le sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel le sort sera tombé, pour Azazel, sera placé vivant devant l'Éternel, afin de faire propitiation pour lui, pour l'envoyer au désert pour être Azazel. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui-même, et il fera propitiation pour lui-même et pour sa maison, et il égorgera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui-même. Puis il prendra plein un encensoir de charbon de feu de dessus l'autel qui est devant l'Éternel, et plein de pommes d'encens de drogue odoriférante pulvérisée, et il les apportera au dedans du voile. Et il mettra l'encens sur le feu, devant l'Éternel, pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, afin qu'il ne meure pas. Et il prendra du sang du taureau, et il en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera aspersion du sang avec son doigt 7 fois devant le propitiatoire. Et il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple,
et il apportera son sang au-dedans du voile. Et il fera avec son sang, comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera aspersion sur le propitiatoire, et devant le propitiatoire, il fera propitiation pour le lieu saint, le purifiant des impuretés des fils d'Israël et de leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Il en fera de même pour la tente d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Et personne ne sera dans la tente d'assignation quand il y entrera pour faire propitiation dans le lieu saint, jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera propitiation pour lui-même, et pour sa maison, et pour toute la congrégation d'Israël. Et il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et fera propitiation pour lui. Et il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et le mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Et il fera sur lui aspersion du sang avec son doigt 7 fois, et il le purifiera, et le sanctifiera des impuretés des fils d'Israël. Et quand il aura achevé de faire propitiation pour le lieu saint, et pour la tente d'assignation, et pour l'autel, il présentera le bouc vivant. Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés, et il les mettra sur la tête du bouc. Il enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela, et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée, et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. Et Aaron rentrera à la tente d'assignation et quittera les vêtements de lin dont il était vêtu quand il était entré dans le lieu saint, et les déposera là. Et il lavera sa chair dans l'eau dans un lieu saint, et se revêtira de vêtements, et sortira. Et il offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera propitiation pour lui-même et pour le peuple. Et il en fera fumer sur l'autel la graisse du sacrifice pour le péché. Et celui qui aura conduit le bouc pour être Azazel lavera ses vêtements et lavera sa chair dans l'eau. Et après cela, il rentrera dans le camp, et en transportera hors du camp le taureau du sacrifice pour le péché, et le bouc du sacrifice pour le péché, desquels le sang aura été porté dans le lieu saint pour faire propitiation, et on brûlera au feu leur peau, et leur chair, et leur fiente. Et celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements, et lavera sa chair dans l'eau, et après cela, il rentrera dans le camp. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous affligerez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, tant l'Israélite de naissance que l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour-là, il sera fait propitiation pour vous, afin de vous purifier, et vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat de repos, et vous affligerez vos âmes. C'est un statut perpétuel. Et le sacrificateur qui aura été oint et qui aura été consacré pour exercer la sacrificature à la place de son père, fera propitiation. Et il revêtira les vêtements de lin, les saints vêtements. Il fera propitiation pour le saint sanctuaire. Il fera propitiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera propitiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de la congrégation. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel, afin de faire propitiation pour les fils d'Israël pour purifier de tous leurs péchés une fois l'an. Et on fit comme l'Éternel avait commandé à Moïse. On a ici une description, un commandement de ce que devait faire Aaron une fois par an pour faire propitiation, ça veut dire couvrir, recouvrir tous les péchés de lui-même d'abord et de tout le peuple d'Israël et même des étrangers présents en Israël. Et c'était nécessaire pour être pardonné par Dieu. Et je ne sais pas si on réalise ce que cela signifiait, la quantité de sang qui coulait, ce bouc qui était tué, on répandait son sang sur les cornes de l'autel. Pour pouvoir être pardonné, il était nécessaire qu'il y ait un sacrifice sanglant, terrible. Et on a aussi cette image du bouc émissaire, du moins le bouc Azazel, mais qui a donné le nom au bouc émissaire, qui porte bien son nom, c'est-à-dire c'est celui qui prend le péché à la place d'Aaron, à la place du peuple d'Israël. C'est un sacrifice substitutif, c'est-à-dire que
c'est le peuple d'Israël, c'est Aaron qui devait subir le châtiment de Dieu, qui devait subir cette colère, ce sang versé. Et Dieu leur a proposé un sacrifice substitutif. En imposant ses mains sur le bouc, les péchés d'Israël, les péchés d'Aaron étaient remis sur le bouc qui était envoyé au désert pour subir la colère de Dieu. Pour subir le jugement de Dieu à la place d'Israël. Et faire expiation pour nos péchés. Expiation, ce terme, si on regarde dans le Petit Robert, ça signifie une souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute est considérée comme un remède ou une purification. Ce sacrifice substitutif que Dieu a proposé, c'était la solution pour pouvoir être pardonné. Il n'y a pas d'autre solution. Le psaume 49, versets 7 à 8 nous dit, en version Darby, « Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu'il y renonce à jamais. » L'homme n'a aucune solution pour racheter du péché qu'il a fait. Il ne peut que subir la colère de Dieu. Il faut payer le prix pour être pardonné. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut payer le prix. La justice de Dieu impose que le prix du péché soit payé. Mais l'image que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament aux Israélites, c'est qu'il était possible qu'il y ait une autre personne, un sacrifice, qui prenne la place de ce que nous devions subir. Ce bouc émissaire, alors, ce n'est pas le sang de taureau et de bouc qui nous a purifiés de tout péché. La Bible nous dit que ça ne pouvait rien faire, mais c'était une image du sacrifice parfait à venir, et qui était annoncé déjà dans Ésaïe 53, versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus-Christ est ce sacrifice substitutif. Il a subi le jugement de Dieu, la colère de Dieu que méritait notre péché, c'est lui qui l'a subi à notre place. C'est comme si Jésus avait dit, eh bien, c'est lui qui doit subir la condamnation de son péché, mais c'est moi qui le subis. C'est comme si c'était moi qui avais fait ce péché-là, c'est moi qui subis tout à votre place. C'est Jésus qui subit tout à notre place. Galates 3, versets 10 à 14, je vais le prendre. Nous dit qu'il a été fait malédiction à notre place. C'est fort comme terme. Galates 3, verset 10, « Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Et on sait très bien que c'est impossible pour l'homme d'accomplir tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Or que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident, car le juste vivra de foi. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi,
étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. C'est nous qui devions subir le châtiment de Dieu. Mais Jésus a pris notre place. Lorsqu'on voit dans l'Ancien Testament tout ce que ça a signifié, le sacrifice, les douleurs terribles qu'il faisait, le bouc, lorsqu'il allait au sacrifice, il devait bien sentir son heure venir. Et puis on ne l'endormissait pas pour le sacrifier, c'était pas la protection des animaux à l'époque, c'est directement le couteau et on l'égorgeait, le sang coulait. C'était quelque chose de terrible. C'était la colère de Dieu qui s'exprimait. Et Dieu saint ne pouvait pas faire autrement que d'exprimer la colère sur le péché qui était entré dans ce monde. Et maintenant, ce pardon que Dieu nous a donné, il nous invite à l'exercer, à faire de même. Déjà, le Seigneur lui-même, lorsqu'il nous a donné un exemple de prière qu'on connaît bien, de notre Père, les versets 14-15 nous dit « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Ça, c'est quelque chose de très, très solennel. Oui, Jésus a fait le sacrifice ultime. Il a pris notre place pour le châtiment que l'on devait avoir. Mais nous sommes invités à faire de même et à pardonner aux autres. Comme Jésus l'a fait à la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ils étaient en train de le tuer, en Luc 23, verset 34. Ou encore Étienne, qui, alors qu'il était en train d'être lapidé, en Actes 7, verset 60, nous dit « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. En effet, nous sommes invités à pardonner parce que tous ont péché. Et je voudrais revenir du coup à mon titre provocateur. Pardonner Jésus. Où est-ce que je veux en venir à ça ? Eh bien, à faire les deux. On a vu que pardonner, c'était le sacrifice substitutif. Il faut que quelqu'un meure à notre place. Et nous sommes invités à pardonner les autres. Il y a quelques jours, lors de notre lecture quotidienne en famille, on lit dans les Proverbes un commentaire de Proverbe 16, verset 4, qui dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Tout est sous contrôle. Et dans le commentaire, il y avait cette phrase-là qui nous disait que Dieu agira en son temps pour tout le monde, et notamment par rapport à nos péchés, quel que soit le mal qu'on a fait. Soit Jésus paiera pour nos péchés, si nous croyons qu'il a souffert à la croix pour nous, et qui donc fait ce substitut-là à notre place, mais aussi, c'est aussi le cas pour tous les autres. C'est pas que pour nous qu'il est mort. Jean 3,16 nous dit, vous le connaissez bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Quiconque, ça veut dire aussi nos ennemis. Ça veut dire ceux qui nous ont fait du mal.
Jésus est mort aussi pour eux, quel que soit le pire crime qu'il ait pu faire. Jésus se substitue dans la condamnation pour nous et pour eux. Ce n'est donc plus à notre ennemi qu'il faut que l'on pardonne, puisque Jésus a pris la place de notre ennemi qui nous a fait du mal. Donc nous devons pardonner à Jésus. Alors ça devient un peu plus facile à pardonner du coup. Si on se dit que c'est plus lui qui nous a fait du mal, Jésus a pris ce péché à sa place, comme il a fait pour nous. Donc nous sommes invités, plus qu'invités, à lui pardonner. Parce que Jésus l'a fait pour nous aussi. Il nous a pardonné. Je propose de lire Romains chapitre 3. Alors, il s'adresse aux Romains, aux non-juifs, mais il fait le comparatif entre la loi, les juifs qui sont sous la loi, et les non-juifs qui sont sous la grâce. Quel est donc l'avantage du juif, ou quel est le profit de la circoncision ? Grand de toute manière, et d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Quoi donc ? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ? Qu'ainsi n'advienne, mais que Dieu soit vrai et tout homme menteur, selon qui est écrit, en sorte que tu sois justifié dans tes paroles, que tu aies gain de cause quand tu es jugé. Mais si notre injustice constate la justice de Dieu, que dirions-nous ? Dieu est-il injuste quand il donne cours à la colère ? Je parle selon l'homme, qu'ainsi n'advienne. Puisqu'alors, comment Dieu jugera-t-il le monde ? Car si la vérité de Dieu dans mon mensonge a abondé pour sa gloire, pourquoi moi aussi suis-je encore jugé comme pécheur ? Et non comme nous sommes calomnieusement accusés et que quelques-uns prétendent que nous disons « Faisons du mal afin qu'arrive le bien », desquels le jugement est juste. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons ceci devant accusés, et juifs et grecs, d'être tous sous le péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres, et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, et leurs pieds sont rapides pour verser le sang. La destruction et la misère sont dans leur voie, et ils n'ont point connu la voie de la paix. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, car la loi est la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes, la justice dite de Dieu par la foi de Jésus-Christ envers tous, et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre vous, entre moi, et entre tous les hommes qui sont autour de nous, avec nos ennemis, avec ceux qui nous ont fait du mal. Tous ont péché. J'ai péché, vous avez péché, ils ont péché. Aucune différence. Nous sommes tous sous le jugement de Dieu. Mais de la même manière, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent,
en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Oui, nous sommes justifiés par Jésus, qui a couvert notre péché. Et c'est le cas aussi de tous les autres. Alors, certes, peut-être que au moment où quelqu'un nous fait du mal, il n'est peut-être pas en Christ à ce moment-là. Mais Dieu est aussi mort pour lui. Et il se peut qu'il se tourne vers le Seigneur. Demain, dans 10 ans, quelques secondes avant sa mort. Et dès le moment où il aura fait ça, c'est Jésus qui aura pris sa place pour subir la colère de Dieu. Et lorsque quelqu'un nous fait du mal, eh bien rappelons-nous que le Seigneur est mort à sa place pour lui aussi. Et que si jugement il y a, il vaut mieux le laisser à Dieu, parce que Jésus a pris sa place. Et que si nous ne pardonnons pas, c'est à Jésus que nous ne pardonnons pas, puisque Jésus a pris sa place. Donc nous devons pardonner, parce que si nous ne pardonnons pas notre prochain, alors ça veut dire que nous refusons le pardon de Jésus, que Jésus a pris sa place. Et c'est un peu ce que le Seigneur a voulu montrer dans la parabole du serviteur impitoyable. Je vous rappelle, c'est ce serviteur qui devait une énorme somme d'argent, colossale. Et le roi lui dit, écoute, maintenant il faut que tu me payes. Et ce serviteur lui dit au roi, écoute, pardonne-moi, je ne peux pas payer, je suis désolé. Et le roi lui pardonne l'énorme dette. Et juste après, il sort et il voit un autre serviteur qui lui doit 3 fois rien. À comparer de ce que lui devait. Et il lui dit, tu payeras jusqu'au bout, tu vas en prison jusqu'à que tu payes. Et le Seigneur dit en Matthieu 18, verset 33, il dit à travers la parabole, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Oui, le Seigneur est mort pour nous ici, mais pour tous les hommes, quiconque croit en lui. Souvenons-nous au quotidien de ce que le Seigneur a pris notre place, a pris votre place, a pris la place de tous ceux qui se confient en lui ou qui se confieront en lui. Amen.